Mais s'il vous plaît, ne mangez pas votre baume à lèvres. On verra, je promets rien. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel. Et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis allée fouiller dans ma grosse pile de boîtes. Grosse pile dans le style dragon sur sa pile de boîtes. Ou pour ceux qui sont moins dragons, garde-robe plein. Là. Pas un garde-robe double par contre, juste un garde-robe simple. Et je suis tombée sur une boîte de Lit Love. Lit Love est une boîte d'abonnement mensuel pour les amateurs de lecture. Nous avons été la première boîte au Canada à offrir un choix de livres à nos clients. Nous proposons des choix dans plusieurs genres et si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez sélectionner l'option Livre surprise. Avec livres, il y a des collations, des produits pour le bain et le corps, des articles essentiels pour la maison et d'autres cadeaux livresques. Il y a 3 abonnements possibles. La boîte à gourmandise entre 99 et 115 $. Il y a comme des petites sélections qui peuvent être faites à l'intérieur de chacun des abonnements, qui comprend un livre, un marque-page et 5 à 7 articles livrés à chaque mois. Notamment collations, produits pour le bain, essentiels pour la maison et autres items livresques. Il y a la boîte à café qui est entre 65 et 80 $ pour recevoir encore une fois un livre, un marque-page, un café, une collation livresque. Il inclut des mélanges de café du monde. C'est pas parce que c'est une boîte canadienne qui inclut nécessairement des cafés canadiens. Comme par exemple, je pense à Read Between the Vines qui offrait seulement des cafés, même potentiellement de la Nouvelle-Écosse seulement. Le 3e abonnement possible, la mini-boîte entre 65 et 80 $ pour recevoir un livre, un marque-page et 2 articles potentiellement de décoration intérieure produits pour le bain et goodies livresques. Donc, pas de collation, pas de boisson pour la mini-boîte. Par décoration pour la maison, ils entendent des bougies, des tasses, des gobelets, des linges, des produits de nettoyage, des chaussettes, des bijoux, des chapeaux, des foulards et des accessoires pour les cheveux. Ce qui est intéressant aussi avec Lit Love, c'est qu'en plus de pouvoir choisir le livre que tu as dans ta boîte ou d'avoir une surprise, tu peux payer un petit extra pour avoir un 2e livre. Mais ça, c'est juste pour les boîtes d'abonnement. Moi, je pense que ce que j'ai fait, j'ai pris un one-off, une boîte dans le fond qui est offerte juste si tu veux t'acheter une boîte, si tu veux pas faire l'abonnement mensuel. Parce que je me rappelle pas d'avoir eu la possibilité d'en acheter 2. Mais on va voir. S'il y en a 2, c'est que je pouvais en prendre 2. S'il y en a rien qu'un, c'est que je pouvais pas en prendre 2. Un petit peu à propos de la boîte. Elle a été partie par la propriétaire Diana. Elle réside à Sunshine Coast, en Colombie-Britannique, au Canada. Son passe-temps préféré étant la lecture. Lit Love est né en février 2022 en pleine pandémie. Il n'y avait pas de meilleur moment pour présenter un produit qui apportait une joie bien méritée dans la vie des autres. Vraiment super excellent. Il y avait une autre boîte canadienne aussi de lecture, Sweet Read, qui a comme... j'assume fait faillite. Elle a disparu à un moment donné. Je l'aimais bien. Je trouvais que leurs items livresques étaient super bien organisés par rapport aux livres. Lit Love, j'ai pas remarqué qu'il y avait nécessairement un lien entre les items et les livres. Puis je pense que c'est normal parce que tu as le choix comme d'une douzaine de livres. Fait qu'ils peuvent pas préparer une douzaine de boîtes différentes à tous les mois. Et voici. J'imagine que ça devait être à l'automne. Il semble avoir des petites citrouilles,
feuilles d'érable qui tombent, café. Ça sonne plus automnal, mettons, que hivernal. Et comme je dis, je l'ai pogné quelque part dans la pile. Je l'épile pas nécessairement sur le dessus. En fait, je dis une pile pour simplifier la situation. Mais il y a plusieurs petites piles à différents endroits dans la maison. On voit pas grand-chose dans la boîte à l'ouverture, à part, je présume, c'est une petite présentation du livre Only One Survive de Anna Marie McKinnon, un best-seller. On a notre petit marque-page, spécifiquement Let Love. Ils sont vraiment très doux au toucher, un beau carton épais, très joli aussi, à comparer à d'autres marque-pages qu'on a reçus par le passé qui étaient vraiment cheap. Puis, si ça t'adonne dans le fond que tu as la boîte mensuelle et non pas, mettons, un one-off comme moi, tu peux scanner le petit item ici, puis il va te faire la description de tout ce qui est censé être dans ta boîte. Fait que c'est super intéressant aussi. Maintenant, allons-y regarder item par item. Je vais commencer par le livre, étant donné qu'on s'est donné un peu le punch en ouvrant la boîte. Odeur de livre. Maintenant, légèrement maquillé. Donc, Only One Survive, avec une cote de 3.7 sur Goodreads à 23,99 canadiens. Devenir la star est plus facile quand le reste de votre groupe est mort. Tout ce que la batteuse Vienna Taylor a toujours voulu, c'est faire de la musique. Si cela lui apportait la gloire, elle l'accepterait à condition que sa meilleure amie, la guitariste Madison Pierce, partage la vedette et chante en tête. Et avec leur nouveau groupe pop-rock entièrement féminin qui gagne du terrain, bientôt tout le monde entendra leurs chansons. Sauf que, alors qu'ils se rendaient à un événement, la camionnette du groupe Bittersweet a quitté la route de montagne verglacée lors d'une tempête de neige, laissant un membre mort et un autre grièvement blessé. Afin de survivre à la nuit glaciale, les autres se sont réfugiés dans une cabane abandonnée à proximité. Mais les rêves de Vienna sont transformés en un cauchemar terrifiant, alors que, un par un, les autres membres du groupe ont connu une fin horrible. Et Madison a tout simplement disparu dans la nuit. Qu'est-il réellement arrivé au groupe Bittersweet? Quand je le lis, ça sonne band, me semble, de secondaire un peu. Mais les personnages principaux sont dans début vingtaine, donc c'est peut-être plus jeune adulte que ado. On verra. Ça commence bien. On va regarder les items. Peut-être qu'on va voir tout de suite un lien entre les items et le livre. De One Month, non, 11th, ouais, je passais à One Skin, mais là, je pense que juste 1, ce serait 11. 11th Wish, Night Wish Balm Cleanser, donc on a un petit baume nettoyant à 16$ US. Notre baume nettoyant Night Wish féminine votre journée avec la formule et la texture parfaite pour effacer tout maquillage et impureté. Exfoliez votre peau tout en la gardant hydratée et confortablement nettoyée. Il aide à éliminer la saleté, le sébum et les impuretés de la surface de votre peau pour vous laisser lisse et éclatante. Sans cruauté, vegan et fait en Corée. On a un 100 ml ici de baume nettoyant. On dirait que parce qu'il y a des petites chandelles dessus, je m'attends à ce que ça sente le gâteau. Et je présume que tous leurs produits ne peuvent pas sentir le gâteau juste parce qu'ils ont décidé que leur compagnie avait des petites chandelles. Oh, ils ont mis comme une petite mini cuillère dessus. Il y a de l'air un brin séparé parce qu'il y a comme une petite couche d'huile qui a coulé à travers. Mais sinon, le baume, lui, en tant que tel, il a de l'air bien correct. Fait que c'est un peu bizarre. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Maintenant, j'ai les mains super huileuses. J'ai-tu quelque chose pour essuyer? Ouais. Beau paquet de soie, nouvellement reçu. Peut-être qu'ils ont choisi l'entreprise 11th Wish parce que la protagoniste principale rêve de devenir une star. De Liola Luxuries, on a un beurre pour le corps 30 grammes au Satsuma. Ça sent tellement bon!
C'est comme sorbet à l'orange avec un peu de zeste de citron. Vraiment nice. Est-ce que vous l'avez bien vu? Attendez. Et voici. À 6,50 US pour le 30 grammes. Liola Luxury rend le luxe amusant en fournissant des savons et des produits de bain artisanaux faits à la main que vous pouvez utiliser et apprécier. Il est temps de vous sentir spécial et de dire adieu aux savons ennuyeux avec tous ces produits chimiques et additifs inutiles. Une escapade d'agrumes lumineuses et ensoleillées. Bien décrit. Des fois, ils en mettent trop, mais celle-là, je trouve que ça y va très bien, une escapade d'agrumes lumineuses et ensoleillées. Débordant de la douceur juteuse des mandarines acidulées, des oranges sanguines et du zeste d'orange piquant, ce parfum est une pure énergie dans un pot. Une délicate touche de pétales de fleurs d'oranger ajoute une élégance florale, tandis qu'une touche de pamplemousse apporte une touche rafraîchissante. Comme entrer dans un verger baigné de soleil, Satsuma est vibrant, exaltant et irrésistiblement frais. Ça sent l'explosion d'agrumes juteuses sucrées et pleines de soleil. Malade. Vraiment nice. Aucune idée quel lien peut avoir avec le livre, par exemple. On est loin de l'explosion d'agrumes et de soleil, là. On est dans la tempête de neige. De Small Batch Soap. On a des diffuseurs de douche, 2 petits diffuseurs de douche pour 7 $ canadiens. Une petite entreprise située à Niagara-on-the-Lake, Ontario. Transformez votre douche en une expérience spa. C'est marqué cuiseur à vapeur. Mais j'ai comme dans l'impression que c'est des diffuseurs à vapeur. Donc, diffuseurs à vapeur d'aromathérapie remplissent... Bon, je suis tout mêlée maintenant avec leur cuiseur. Ajoutez de l'eau à ces diffuseurs à vapeur d'aromathérapie remplissent l'air... Bon, on reprend. Ajoutez simplement de l'eau à ces diffuseurs d'aromathérapie et ils remplissent l'air d'huiles essentielles. Ça n'a pas été facile. Et on a ici eucalyptus et menthol qui ravigorent. Le moyen idéal pour satisfaire vos sens et détendre votre esprit lors de toute routine de douche, de réveil ou de détente. Bon, pas facile. Pas de lien avec le livre. Lui non plus. Si vous en voyez un, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. De Dope Coffee. On a ici le Dope Sunrise Blend à 17 $ US pour le 340 grammes. Découvrez le goût exquis de Dope Sunrise Blend, un café arabica de torréfaction moyenne, conçu pour ceux qui apprécient les infusions exceptionnelles. Provenant d'Amérique centrale, ce café de spécialité offre un profil de saveur à la fois vif et terreux. Parfait pour démarrer votre journée. Cultivé de manière durable et certifié commerce équitable, trié sur le volet et méticuleusement transformé pour un goût supérieur. Torréfaction artisanale à l'air libre à Atlanta, en Géorgie. Profitez de la richesse des cafés guatémaltèques et honduriens et soutenez le développement communautaire à chaque gorgée. Cool! J'aime un peu moins, par exemple, quand ils sont déjà moulus. J'ai l'impression qu'il perd un peu de sa richesse dans ce temps-là. Potentiellement, le mot dope a un lien avec un band de musique. On a la signature de l'auteur pour coller à l'intérieur du livre, vraiment nice. Il y a plusieurs des livres de Lit Love qui sont dédicacés. Un petit bonus vraiment intéressant. De Attitude Natural Care, on a un savon pour le corps au sel de mer. Beauté sans plastique pour réduire le plastique à usage unique de votre routine. Et il y a une petite vidéo qu'on peut regarder. J'imagine que c'est un peu sur le processus de fabrication. Super intéressant. L'huile d'olive pour préserver l'hydratation et la souplesse de la peau. L'huile de noix de coco pour protéger et adoucir la peau sèche. D'une valeur de 6,50 canadiens. Oh, il est comme dans du petit papier ciré.
Il n'y a pas vraiment une très forte odeur, en fait. Peut-être l'huile d'olive. Il sent peut-être un peu l'huile d'olive. Il y a un look très artisanal. On dirait qu'il a été fait dans un moule à gâteau, en fait, dans une cuisine. Avec le petit papier ciré. Fabriqué avec des ingrédients nourrissants et apaisants pour la peau, comme l'huile d'olive et de noix de coco, notre savon pour le corps Attitude Sel de mer éliminera en douceur et efficacement les impuretés et laissera votre peau propre et lisse grâce à son arôme ravigorante de sel marin. Nous avons également ajouté des extraits de cresson indien et de cresson dans chaque lot pour des performances améliorées. Aucune idée qu'est-ce que le cresson et le cresson indien peuvent avoir dans le fond comme caractéristiques particulières. Biodégradable et vegan, notre formule concentrée est emballée dans une luxueuse boîte en carton recyclable, zéro déchet, pour que vous puissiez vous laver sans culpabilité. La mission de l'entreprise, élever le niveau avec les meilleurs produits de soins pour la maison et la beauté pour tous. Des ingrédients performants et propres, moins de plastique, plus d'arbres. En fait, je pense que j'aurais gardé ça juste moins de plastique, plus d'arbres. Ça a plus de punch que les meilleurs produits, blablabli. On dirait que ça, c'est utilisé par tout le monde. Peut-être qu'ils se lavent dans le livre. Un petit baume à lèvres. Ah, la poire de Barbarie. C'est Prickly Pear en français, poire de Barbarie. De Mad Gab MG, baume à lèvres à 11$ US pour le pack de 3. Il n'était pas en vente du tout en un seul exemplaire. Fait que la personne qui a la boîte a dû acheter une grosse batch puis en mettre un dans chacune de ses boîtes. Je sais pas, ils valent combien à l'unité. La figue de Barbarie est le fruit du cactus nopales et est en fait tout à fait comestible. Appelée figue de Barbarie, ces fruits brillants fournissent un délicieux jus au goût croisement entre grenade et baie d'été juteuse. Mais s'il vous plaît, ne mangez pas votre baume à lèvres. On verra, je promets rien. FPS 15 offre une protection à large spectre contre le soleil. Apaise et adoucit les lèvres gercées, les lèvres sèches et les lèvres gercées. Je dirais que ça se répète un peu. Jamais gras ou cireux. L'huile d'olive biologique hydrate et la cire d'abeille scelle l'humidité. Sans gluten, sans parabènes et sans sulfate. Propriété et fabriquée par des femmes aux États-Unis. Notre baume à lèvres s'adresse à tout le monde. Ben, en fait, non, parce qu'en utilisant de la cire d'abeille, il s'enlève tout le marché vegan. Allez sentir ça, moi, ce fruit juteux qu'on peut pas manger. Non, c'est pas vrai. Le fruit, on peut. Le rouge à lèvres, on devrait pas. On n'a pas dit qu'on pouvait pas. On a dit qu'on devrait pas. Moi, je vois une très grande subtilité entre les deux. Voyons, ah ouais, c'est ainsi. On dirait qu'il a peur d'être mangé. Je trouve que ça sent la poire mélangée avec la baie. Il parlait de grenade. Je le sens moins. Ça goûte super bon. Ah! Oups. Le cannibalisme lui a fait un peu peur. Je l'ai croqué avant de l'échapper. Maintenant, il y a un petit peu de poussière dessus. Yes! Je sais pas si on s'est gardé le meilleur pour la fin, mais on s'est gardé le snack de Saturday's Sweet. On a des mini dummies. Bonbons suédois authentiques, sans GMO, à base de plantes, couleur naturelle, sans fructose et fait en Europe. Oh, ok, encore une fois, dans le fond, c'est 24,99 pour 5 sacs. J'assume qu'elle en a acheté plusieurs et qu'elle les a mis un par un dans les différentes boîtes. Saturday's Sweet est d'authentiques bonbons suédois pour une expérience gustative qu'il faut goûter pour y croire. Tous nos bonbons sont exempts d'OGM, de sirop de maïs à haute teneur en fructose et de gras trans pour vous montrer quel vrai bonbon devrait avoir le goût. Quel goût devrait avoir les vrais bonbons? Je pense que ça sonne mieux.
Les mini-dummies vous mettront l'eau à la bouche après une seule pièce. Ces bouchées sont proposées dans un mélange de 6 saveurs: citron, fraise, cassis, poire, orange et pomme. Chaque samedi, en Suède, une tradition appelée l'Organsgårdsdis a lieu. Je vais mettre le mot. Vous verrez si vous êtes capable de mieux le prononcer. Il se traduit par le bonbon du samedi. Spécifiquement, le samedi, les enfants et les adultes se précipitent pour acheter des bonbons dans les présentoirs Pick and Mix des épiceries, des dépanneurs ou autres. Les Suédois consomment environ 35 livres de bonbons par an, ce qui est le chiffre le plus élevé par habitant au monde. L'Ordagsgåsdis est de là que Saturday Sweet tire son nom. Et on va aller tester ça tout de suite. Ça revient quand même, me semble, pas mal cher parce que c'est 100 grammes. Fait que si c'est 25 $ pour 5 sacs de 100 grammes, ça me semble dispendieux. Mais en même temps, si les ingrédients sont vraiment meilleurs, ça doit en valoir la peine. Ça a une belle petite odeur. Les couleurs, sans dire sont fades, sont vraiment plus pâles, mettons, que pour les jujubes habituels, je trouve. Goûte beaucoup plus le fruit que la plupart des jujubes. Moins sucré. Ils ont une texture aussi un petit peu différente. Moins justement gélatineux peut-être. Vraiment intéressant. Et c'est tout ce qu'on avait dans notre boîte de Lit Love. On a reçu pour à peu près 110 $ d'items, incluant un livre, 5 items, je dirais pas livresques. En fait, on n'a pas vraiment d'items livresques. On a 5 items soins pour le corps, beauté, un café et un snack. Il me semble qu'il n'y a aucun des 3 abonnements qui a exactement cette description d'items-là à l'intérieur. D'après moi, ça confirme un peu que c'était une boîte cadeau. Parce qu'ils les appellent comme ça quand on achète juste une, mais là, c'est un cadeau à moi de moi avec tout mon amour. Moi, je suis toujours contente des boîtes de livres. Pas parce qu'ils amènent particulièrement, dans le fond, un gros retour sur l'investissement, mais parce qu'ils font découvrir des nouvelles entreprises, des nouveaux livres qui sortent un peu, dans le fond, de ma zone de confort. La plupart des items, à part peut-être les petits steamers pour la douche, sont à utilisation multiple. Ok, je dis les steamers pour la douche, mais clairement, dans le fond, les bonbons non plus seront pas à utilisation multiple. Admettons que Sweet Read existait encore, je dirais que c'est une préférence pour moi parce que je trouve que le livre était mieux agencé avec les items. Fait que ça me permettait de me faire une petite histoire avec les items, je trouvais ça vraiment le fun. À part de ça, vraiment super bonne boîte si vous êtes intéressé par des boîtes de lecture en anglais. Si vous cherchez plus une boîte de lecture en français, je sais qu'il y a ma boîte de lecture, ma bulle de lecture qui existe, qui est une boîte québécoise de lecture. Même principe, un livre, des snacks et des items. Il me semble qu'elle est moins chère aussi que la moyenne des boîtes de lecture que j'ai vues. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!